6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. 7h44 sur RMC et c'est l'heure du débat. Ultime journée de campagne, ultime débat, ultime face-à-face ce matin entre Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée des Yvelines et vous faites la campagne d'Emmanuel Macron. Et Laurent Jacobelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de Marine Le Pen. On va essayer de rentrer dans les détails en respectant bien sûr les règles. C'est un débat, vous avez un temps de parole égal. J'aurai un coup d'œil sur le chronomètre pour respecter évidemment les règles du CSA. Première question, si vous deviez retenir une chose qui va changer, qui va véritablement changer si votre candidat ou votre candidate est élu, c'est quoi? D'abord, de votre côté, Laurent Jacobelli. Retrouver la paix, la sérénité et la concorde. Après 5 années de division où Emmanuel Macron a réfréné l'opposition, on l'a vu avec les Gilets jaunes de manière très violente, où il a imposé aux Français l'assignation à résidence, d'être obligé de se déplacer avec un pass. Jamais nos libertés n'ont été aussi contraintes, jamais notre pouvoir d'achat n'a été aussi attaqué, jamais les Français se sont sentis autant en insécurité. Retrouver la paix, enfin, retrouver cette France qu'on aime. Enfin avec Marine Le Pen. Promesse de paix et de concorde d'un côté, Aurore Berger, j'imagine que vous allez aussi promettre quand même paix et concorde. Je vous le garantis, mais je pense que l'un des enjeux majeurs de cette élection, c'est évidemment la question de la protection des Français, la protection sanitaire, celle qu'on a permise évidemment pendant la crise avec la protection vaccinale notamment, mais la protection aussi de leur pouvoir d'achat. Maintenir le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Marine Le Pen y était opposée, nous l'avons fait et c'était une protection absolument nécessaire qu'on doit pouvoir tenir. Le pouvoir d'achat aussi des retraités, réindexer les retraites sur l'inflation dès cet été, dès le mois de juillet si les Français nous font confiance, augmenter aussi les petites pensions de retraite à 1100 €. Je crois que là ce sont des priorités qui parlent à tous les Français parce que c'est leur pouvoir d'achat qui est directement concerné. Laurent Jacobelli, je vous voyais sourire. Oui, je souris parce qu'effectivement vous avez raison de mettre le pouvoir d'achat au cœur de l'enjeu. Je regrette malheureusement que vous ne l'ayez pas fait avant. On a vu qu'effectivement globalement le pouvoir d'achat a augmenté, je vous le concède. Il a beaucoup augmenté pour les très riches, il a diminué pour les Français les plus modestes et notamment le reste à vivre après le loyer, après l'essence. Marine Le Pen, vous savez, elle a des propositions extrêmement concrètes, pas des chèques provisoires qui font qu'on considère les Français comme des mendiants, non, des mesures sur le long terme. La baisse de la TVA sur les énergies de 20% à 5,5%, ça c'est du pouvoir d'achat. Aider les plus jeunes à se lancer dans le monde du travail en les exonérant d'impôts sur le revenu jusqu'à l'âge de 30 ans. Quel que soit leur revenu, donc et bien là plus aussi, favoriser les plus c'est une riches. mesure de pouvoir d'achat. Et puis, vous parliez des retraités, oui, la demi-part fiscale des veufs et des veuves, oui, l'indexation, enfin, que vous n'avez pas faite des retraites sur l'inflation avec un minimum de 1 000 €. Tout cela, ce sont des mesures extrêmement concrètes qui s'inscrivent dans le temps long et qui ne considèrent pas qu'on doit faire l'aumône aux Français, mais changer profondément leur mode de vie. Aurore Berger. Moi, je considère pas que les Français sont des mendiants. Par contre, je considère qu'il y a eu une urgence à agir pendant la crise et qu'on a eu raison de le faire. Quand on fait le chèque inflation, c'est parce qu'on a des Français qui avaient plus les moyens d'aller travailler tout simplement et de faire un plein d'essence ou qui n'arrivaient plus tout simplement à remplir leur caddie chaque semaine. Et ce sont pas les Français les plus riches qui ont bénéficié de ce chèque inflation de 100 € qui a été immédiatement mis en place. Ce sont évidemment les Français les plus fragiles et les familles les plus modestes. Et les prisonniers d'ailleurs qui l'ont reçu. Quand on supprime la taxe d'habitation, on l'a d'abord fait, vous le savez, sur les premières tranches. Aurore Berger, quand les seuls qui en ont bénéficié, les 100 €. les seuls qui en ont bénéficié sont ceux qui travaillent. Parce que en prison, notre enjeu c'est quoi? C'est la réinsertion une fois que les personnes sont sorties de détention. C'est ça notre enjeu pour protéger ça les montre Français. Bien l'iniquité de vos mesures. C'est-à-dire vous connaissez beaucoup de prisonniers qui prennent leur voiture le matin. Je veux bien qu'on prenne en permanence des exemples caricaturaux, mais arrêtons-nous sur les propositions. Arrêtons-nous sur 2 de vos propositions si vous le voulez bien. Un, vous en avez parlé, la baisse de la TVA. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, ce sont des études qui l'ont démontré, c'est 19 € de gain de pouvoir d'achat par an pour les ménages les plus aisés. Deuxième mesure, le fait de supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les moins de 30 ans. Au-delà du fait que c'est probablement très inconstitutionnel, ça veut dire que vous allez favoriser ceux qui gagnent le plus. À moins de 30 ans, il y a des gens qui peuvent être très riches et il y a des Français qui peuvent ne pas payer l'impôt sur le revenu. Il y a beaucoup de jeunes qui sont exonérés de l'impôt sur le revenu parce que ils sont à peine dans la vie active. Macroniste. C'est-à-dire que là, qui va en bénéficier le plus. Vous avez échoué. Qui va en bénéficier le plus. Vous avez échoué, vous osez donner des leçons aux autres. Mais répondez concrètement. Vous allez me donner, vous, des leçons d'économie, vous qui avez creusé le déficit de 600 milliards, vous qui avez appauvri les Français les plus modestes. Mais répondez concrètement sur vos propositions. Vous, madame, qui n'avez pas réussi, contrairement à ce que dit votre propagande, à diminuer le nombre de chômeurs dans ce pays de manière significative. Vous nous donnez des leçons. Eh bien oui, madame, nous assumons que nous allons garder nos jeunes en France pour qu'ils travaillent en France. Parce que
notre jeune. Ce sont notre avenir. Oui, madame, nous allons aider les retraités. Oui, madame, nous allons faire baisser la TVA. Comme c'est tout à fait autorisé. Donc c'est quoi le gain de pouvoir d'achat? C'est 19 € par an pour les ménages les plus aisés. Je vais vous dire, madame, moins qu'un chèque inflation que nous avons mis en place, moins que la taxe d'habitation que nous avons supprimée pour l'ensemble des Français. Les pauvres. La taxe d'habitation, c'est pour les plus riches. La taxe d'habitation, c'est pour les plus riches. Madame, vous savez très bien que du coup, les impôts fonciers ont explosé. Non. Vous êtes dans la propagande permanente. Vous savez. Non, mais c'est un gain réel de pouvoir d'achat sur la baisse et la suppression de la taxe d'habitation. Ne polluez pas tout le temps quand je parle. Je connais cette technique. Essayons de nous écouter. Un instant, Laurent Jacobelli. Ensuite, je voudrais que Aurore Berger puisse vous répondre précisément. Cette autosatisfaction, ce mépris de la réalité, ce goût de la propagande, cette espèce de mépris, madame, c'est ce qu'a montré aussi Emmanuel Macron pendant le débat, et c'est ce dont les Français ne veulent plus. Ils méritent un président de la République, une présidente de la République qui les respecte, qui les entend, qui les protège et qui les aime. Il est temps de mettre fin à ce système de gouvernance. Le respect, c'est d'abord la compétence. Je crois que le respect, c'est d'abord de refuser d'avoir des arnaques en fait vis-à-vis des Français. Ça peut faire très joli quand on dit on va supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. C'est impossible à faire, c'est inconstitutionnel et ça va favoriser ceux qui gagnent évidemment le plus d'argent. Pas les ménages les plus modestes, pas les jeunes qui démarrent dans la vie active parce que pour beaucoup d'entre eux, ils ne payent même pas l'impôt sur le revenu et en plus on a diminué les premières tranches de l'impôt sur le revenu. La deuxième arnaque, c'est sur la baisse de la TVA. Marine Le Pen, elle voulait pas de bouclier tarifaire sur l'énergie. Ça veut dire quoi? Si vos parlementaires, les rares fois, vous m'avez dit qu'il fallait pas interrompre. Vous m'avez dit qu'il fallait pas interrompre. Les rares fois où Marine Le Pen a retrouvé le chemin de l'Assemblée nationale puisqu'elle est députée, où ses députés ont été présents, ils ont fait quoi pendant la crise? Ils ont voté systématiquement contre toutes les mesures d'accompagnement et de protection des Français, notamment le quoi qu'il en coûte. Et pendant le débat, Emmanuel Macron l'a interrogé à plusieurs reprises en disant très bien, vous êtes contre le quoi qu'il en coûte, vous auriez fait quoi? Donc vous auriez fait quoi, monsieur Jacobelli, concrètement pour protéger nos artisans, nos commerçants, nos TPE, nos PME, nos salles de sport, toutes celles et ceux qui, à un moment, ont vu de manière évidente leur clientèle disparaître, s'arrêter. Vous auriez fait quoi pour nos restaurateurs, par exemple, pendant la crise, si vous ne vouliez pas du quoi qu'il en coûte? Vous auriez fait quoi, Laurent Jacobelli? Non, mais j'adore ça parce que les macronistes, et d'ailleurs, ils se succèdent sur les plateaux de télévision en nous interrogeant comme si nous avions un bilan au gouvernement. C'est nous qu'on avait un. Qu'est-ce que vous auriez fait? Nous aurions renforcé les fonds propres. Pourquoi? Parce qu'une fois encore, vous avez mis des rustines sur un pneu qui perd son air. Pourquoi pas? D'ailleurs, bravo d'avoir aidé, on le dit sincèrement. Et en revanche, vous auriez des mesures une fois encore pérennes, c'est-à-dire en abondant sur les fonds propres pour que demain, dans 6 mois, les entreprises continuent. En tout cas, il y a une chose qu'on n'aurait jamais faite, madame, c'est le pass vaccinal. Et je prends la garantie vous auriez vacciné l'engagement ici, madame. Vous auriez vacciné avec Sputnik comme le recommandait Marine Le Pen. On avait dit qu'on arrêtait de s'interrompre. Respecter la démocratie, respecter l'opposition. D'accord? On va pas refaire Castaner face aux Gilets jaunes, on va se parler aimablement. Donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'avec Marine Le Pen, le pass vaccinal, c'est on l'a bien fini. compris, vous auriez supprimé le pass vaccinal. Un tout dernier mot, Aurore Berger, pour que vous puissiez conclure. Non, mais sur la question de la crise sanitaire, moi j'assume qu'on ait mis en place des protections sanitaires pour les Français. J'assume qu'on ait écouté nos soignants qui nous disaient on n'en peut plus de recevoir à l'hôpital des gens qui ne devraient pas y être parce que s'ils étaient vaccinés, ils n'auraient pas eu besoin d'arriver en réanimation. Et heureusement qu'on n'a pas eu Marine Le Pen et le vaccin Sputnik pour protéger les Français. Je vous en prie, Laurent Jacobelli. Laurent Jacobelli, vous avez eu votre temps aussi. Vous êtes porte-parole de Marine Le Pen. Aurore Berger, vous êtes députée des Yvelines. Vous faites campagne, bien sûr, pour Emmanuel Macron. Ce qui est sûr, c'est qu'à un certain nombre de personnes qui se disent je vais pas aller voter parce que finalement ça ne changera rien. On sent bien qu'il y a en effet 2 programmes qui sont bien différents, y compris sur des choses très concrètes comme le vaccin. Merci à tous les deux d'être venus débattre. Ultime débat, 7h53 en cette ultime journée de campagne.